Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, Madame la Présidente de la Commission, la Journée internationale des droits des femmes qui se déroule aujourd'hui n'a de sens que si elle permet de mettre en lumière le combat quotidien de millions de femmes à travers le monde pour faire respecter leurs droits et faire cesser les violences et toutes les discriminations qu'elles subissent. Cette lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes est depuis quelques mois au cœur du débat public et c'est un événement d'une grande portée. Les paroles se libèrent, les femmes osent dénoncer leurs agresseurs, les harceleurs n'agissent plus impunément, mais le chemin est encore long, tant les obstacles pour les femmes victimes de violences sexistes sont nombreux, sentiments de honte, pression sociale et économique, remise en cause de leurs témoignages. Mais notre pays prend conscience lentement de toutes les violences physiques et psychologiques que subissent les femmes, et ce, dès leur plus jeune âge. Le combat féministe est plus que jamais une nécessité. Il est de notre devoir à nous, parlementaires, représentants et représentantes de la nation, de soutenir les femmes et de tout faire pour que ce combat ne retombe pas. Mobilisons-nous aujourd'hui et demain pour chasser de notre société la domination patriarcale, source de tant d'inégalités et de souffrances. Mes chers collègues, les mots, les déclarations d'intention et les discours ne suffisent pas et ne doivent pas masquer un manque d'action concrète. Lorsqu'on déclare une cause nationale, l'égalité entre les hommes et les femmes, on a l'obligation de résultats. Nous devons travailler ardemment à l'égalité entre les femmes et les hommes par des lois et par des actions fortes. C'est ce que le groupe GDR fait avec le texte de loi que nous vous proposons aujourd'hui. Fruit d'un travail collectif avec les associations, les partenaires sociaux et les spécialistes du droit du travail, notre proposition de loi vise à lutter contre la précarité professionnelle des femmes et contre les inégalités salariales, l'un des pans majeurs des discriminations faites aux femmes dans notre pays. Je tiens particulièrement à saluer le travail de Madame la rapporteure, chère Huguette Bello, qui a mené un excellent travail permettant de déboucher sur un texte et un rapport solide juridiquement, juste socialement et raisonnable économiquement. Voilà ce que j'appelle agir. Nous prenons nos responsabilités en attaquant de front l'un des facteurs principaux des inégalités salariales, la prévalence chez les femmes du temps partiel et de l'emploi précaire, quand le temps partiel est subi. Comme je le disais en préambule, la parole des femmes s'est levée pour dénoncer les violences qu'elles subissent au quotidien. Cette parole doit se lever avec la même force face aux inégalités dans le monde du travail. Les causes sous-jacentes à ces inégalités salariales sont les mêmes que pour les autres formes de discrimination et de violence envers les femmes. Elles tiennent à la structure même de notre société et à l'intégration culturelle de la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. C'est l'idée ancienne, mais qui marque encore notre société du XXIe siècle, que la femme se doit d'être au foyer et que l'homme doit s'occuper des choses de la cité. Ainsi, cette domination patriarcale continue d'irradier toutes les sphères de la vie, à la maison comme au travail ou dans l'espace public. Les inégalités salariales sont une composante majeure de la discrimination faite aux femmes, et surtout en France, qui dans ce domaine a des résultats particulièrement indignes. Les chiffres sont éloquents et justifient à eux seuls la mise en place de lois beaucoup plus contraignantes. Encore aujourd'hui, comme l'a montré Huguette Bello, l'écart salarial entre les femmes et les hommes est de 25,6%, tout contrat confondu. Pour les seuls emplois à plein temps, ce taux est de 16%. Le plus troublant est qu'à poste, compétences, expérience, zone géographique, bref, à conditions totalement similaires, une femme gagne 10% de moins que son collègue homme. Tous ces chiffres ont pour conséquence le fait que la France soit classée 129e mondiale sur 144 pays en matière d'égalité professionnelle par le Forum économique mondial. C'est ainsi que les années passent, les lois sur l'égalité salariale s'empilent et ces chiffres restent pratiquement identiques dans leur médiocrité. Alors, face à cette réalité que personne ne peut nier, il y a deux attitudes possibles. Ou bien on ne fait rien de plus, en se remettant à la bonne volonté des entreprises, ou bien on agit en tant que législateur pour dire « stop, ça suffit ». Madame la ministre du Travail a dans un premier temps choisi la première option. En janvier dernier, elle déclarait qu'il était inutile de légiférer et qu'il fallait s'en remettre à la prise de conscience des entreprises et à leur bonne volonté pour que chacune mette en place les mesures adéquates. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas l'opinion du groupe GDR, et je le sais, ce n'est pas l'opinion de beaucoup des acteurs et actrices du monde du travail. Mais je vois, d'après les annonces faites hier, que nous allons devoir passer par la loi, et je m'en félicite.
Quand il s'agit de violence, quand il s'agit de punir sévèrement les agressions et les atteintes sexuelles, tout le monde admet le besoin de la loi. Pourquoi alors devrions-nous avoir la main qui tremble quand il s'agit de lutter contre les inégalités salariales et la précarité professionnelle des femmes? Excusez-moi. Un problème de page, je vais y arriver. Bon. N'ayons pas peur des dispositifs contraignants quand il faut faire face à la domination patriarcale et à l'exploitation capitaliste. Être à la hauteur de notre devise républicaine le demande. Les inégalités salariales s'expliquent par deux grands facteurs. Premièrement, il y a le facteur culturel et l'intégration depuis des décennies que le travail d'une femme vaut moins que celui d'un homme. C'est le résultat de l'idéologie qui accompagnait à l'entrée des femmes sur le marché du travail, considérant que leur travail ne devait être qu'un salaire d'appoint. Selon cette idéologie, la femme n'apporte pas la source principale du revenu du ménage et travaille à temps partiel car c'est à elle que revient naturellement le travail domestique et l'éducation des enfants. Le second facteur tient à la structure même du marché du travail et de la place occupée par les femmes dans le milieu professionnel. Les femmes, par la nature des postes occupés, des qualifications, sont beaucoup plus soumises au temps partiel imposé et donc à la précarité professionnelle. 3/4 des travailleurs pauvres sont ainsi des travailleuses. Les chiffres sont une nouvelle fois éloquents. 82% des salariés en temps partiel sont des femmes. Plus d'un tiers d'entre elles déclarent le subir. Et au final, 9,4% des femmes sont en situation de précarité. Un des facteurs des inégalités salariales est donc le temps partiel. Il convient donc d'agir de deux manières. La première est d'encadrer le recours à cette forme d'emploi et la seconde est de mieux rémunérer les salariés soumis à des contrats précaires, en particulier celles et ceux qui travaillent moins de 24 heures par semaine. Ainsi, nous soumettons à votre vote 4 articles de loi. Nous proposons de diminuer les allègements de charges des entreprises en cas de recours massif au temps partiel, d'augmenter le salaire des salariés travaillant moins de 24 heures par semaine, de majorer à 25% les heures complémentaires des salariés à temps partiel et d'augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel. Ces mécanismes d'incitation et d'augmentation du pouvoir d'achat des femmes et des hommes en situation précaire répondent à l'impérieuse nécessité d'agir concrètement et de ne plus se contenter des déclarations d'intention. Les dispositifs non contraignants ne fonctionnent pas, de même que la bonne volonté des entreprises. Nous le savons, puisqu'en dépit de nombreuses lois en faveur de l'égalité, les chiffres stagnent. Il est temps d'être réaliste. De plus, les dernières lois affaiblissant le code du travail n'ont fait que ralentir, voire régresser le chemin vers l'égalité salariale. Nous vous avions d'ailleurs alerté sur ce sujet. Quand on diminue les protections pour les salariés et les obligations des entreprises, il ne faut pas s'étonner que cela ait un impact négatif sur l'égalité salariale. Le constat du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a d'ailleurs été sans appel. Les dernières réformes du Code du travail ont fragilisé les dispositifs législatifs promouvant l'égalité salariale. La loi travail de 2007 et des récentes ordonnances travail ont fragilisé les négociations en la matière en espaçant dans le temps les négociations sur l'égalité salariale, en n'obligeant pas la tenue de négociations obligatoires spécifiques sur les inégalités salariales et surtout en désencadrant le temps partiel et en encourageant le recours aux emplois précaires. Ajoutons à cela l'affaiblissement de l'inspection du travail. Il faut arrêter de jouer avec la vie des gens et de tout désorganiser au nom de la flexibilité et de la nécessaire compétitivité des entreprises. Le temps partiel subi et les emplois précaires, c'est une forme exacerbée de l'exploitation et en aucun cas un moindre mal. Il faut encadrer strictement les contrats de travail de seulement quelques heures par semaine et c'est pour cela que nous majorons les heures effectuées en dessous du seuil de 24 heures hebdomadaires. Voilà comment on défend le travail, en le rémunérant correctement et en luttant contre la précarité des salariés. Vous le voyez, en luttant contre la précarité professionnelle des femmes, on lutte contre celle de tous les salariés et on concourt au bien-être de la société. L'humain toujours, l'humain encore, voici notre ligne directrice, notre raison d'agir. Mesdames et messieurs les députés de la majorité, nous sommes le 8 mars et vous escamotez un débat sur la lutte contre les inégalités salariales par une motion de renvoi. Pas un seul amendement à notre texte, pas une seule proposition alternative, pas de débat, pas de vote. Je vous demande même pas de voter en faveur du texte, mais même si je le souhaite ardemment, je vous demande juste de respecter le travail d'un groupe et surtout de respecter les femmes qui subissent la précarité en prenant, ce n'est pas grand-chose, le temps de donner votre avis et d'expliquer votre opposition et vos alternatives à cette proposition. Mais pourquoi s'encombrer du débat ? Une motion de renvoi est tellement plus simple.
Mesdames et messieurs, chers collègues, la flexibilisation totale du marché du travail et les emplois précaires sont incompatibles avec l'égalité salariale. Pour nous, le 8 mars n'a jamais été une commémoration ou une journée pour parler des femmes. Il a toujours été un jour parmi d'autres de combat pour les droits des femmes. C'est le sens de cette proposition de loi. On s'honorerait d'en débattre. Je vous remercie. Merci.